Et coucou, on se retrouve pour une ouverture de vlog. On est samedi 24. Je voulais fermer celui de la semaine dernière tout à l'heure et là je vous ouvre au soir le vlog de la semaine suivante. Je vais faire une petite aparté. J'espère que je ne vais pas en faire plusieurs, mais je sais pas. On verra. Peut-être que j'en ferai d'autres quand même. Sur la K-pop. Alors, j'ai fait une vidéo MV réaction. Je sais que certains s'abonnent pour mes vlogs, mes tests, mes recettes. Et pas peut-être, et même sûrement pas pour la K-pop, mais il est quand même marqué K-pop sur ma bannière, hein, il est marqué K-pop, K-drama. Ça fait partie de moi. Et j'en fais pas énormément puisque la dernière en rapport à la K-pop date quand même de 3 mois. J'ai pas l'intention de faire des vidéos toutes les semaines de K-pop puisque bon bah voilà, c'est pas une chaîne de K-pop, c'est une chaîne... c'est ma chaîne en fait, c'est ce qui me concerne, ce qui me ressemble en fait, c'est ça. C'est juste que bah, ça fait partie de moi, la K-pop, elle est rentrée dans ma vie à un moment où j'en avais le plus besoin et c'est pas prêt de me quitter maintenant. C'est pas une passade. Pourtant, j'y ai cru, hein, parce que quand c'est rentré, je me suis dit, ouais, ça va passer d'ici un an, on n'en parlera plus. Et au final, ça va faire quand même 2 ans. Et ben, je regrette pas. Et là, j'écoute une playlist de DPR Ryan, donc je vais l'appeler Christian Yu, parce que c'est son nom, notre nom de scène. Je sais pas si c'est son vrai nom, mais je crois que c'est son nom de scène. Il faisait partie d'un groupe quand il a commencé. S-Clown. Et maintenant, il est auto-producteur. Je crois qu'il s'auto-produit. Et il fait exclusivement de musique, pas coréenne, je pense pas. À ce que j'ai vu, beaucoup en anglais. Et il est australien. Et j'aime beaucoup son style. Donc je l'ai découvert grâce à Don... Non, si. Don't Go Inside. Je sais pas si je le dis bien, moi l'anglais c'est pas mon truc. Et là du coup je me suis dit tiens je vais me lancer, je vais profiter que mon mari soit pas là. Je vais lancer une playlist pour écouter et j'aime beaucoup sa voix en fait. Il faudrait que je regarde tous ses clips parce que moi c'est un de ses clips, bah, son clip de Don't Go Inside, j'aime beaucoup l'univers un peu fantasy, fou, coloré, etc. Un peu à la Alice au pays des merveilles, en film, pas en dessin animé. Où c'est un peu... ou même Charlie la chocolaterie, je ne sais pas parce que j'ai jamais regardé, quant à moi. Mais j'aime bien le côté fou et coloré. Vous savez, c'est fou mais ça vous fait pas peur en fait. C'est fou mais voilà. Enfin bref. Donc ouais, j'aime beaucoup. Je suis en train de découvrir. Et je suis seule à la maison. J'ai goûté ça à la pêche. Je suis pas spécialement fan. Alex, si tu passes par ici, je te l'ai dit en privé, hein, je suis pas fan. Moi, je vais boire quand même, mais bon, ça ira dans la collection, mais je rachèterai pas, ça c'est sûr. Enfin bref. Après, c'est parce que mon mari voulait me faire plaisir. En gros, pour l'histoire, mon mari est allé à la boutique, c'est le Petit Combini, et j'avais demandé qu'il me trouve celui à la cerise. Et j'avais dit, prends 2 bouteilles, pose pas de questions, prends 2 bouteilles. Je me dis, ouh là là, on va se faire une bonne soirée. Non, non, prends 2 bouteilles, pose pas de questions. Parce que j'avais dans l'idée d'envoyer une bouteille à Alex, lui demander son adresse. Je suis sûre qu'elle l'aurait pas donné, mais je sais pas comment j'aurais fait, mais j'aurais trouvé un moyen de lui envoyer. Et le truc, c'est qu'ils en ont pas. De toute façon, celui à la cerise et celui au yogourt, il est hyper dur à trouver. C'est chiant quand il y a des goûts comme ça qui sont vachement bons. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est du soju, c'est un alcool coréen à base de cidre de pomme et de poire saveur pêche. Bref, pour l'aparté Corée, j'espère que vous allez bien en tout cas. Donc la semaine dernière, je vous ai quitté, ce matin. Je vous disais que j'étais encore un peu malade et tout.
Ça va un peu mieux, j'ai pris ce Doliprane, j'en ai pris que 500 en me disant je vais pas prendre 1000 parce qu'en fait j'ai pas de fièvre, c'est juste de la douleur et c'est pas des migraines. Les migraines, oui, je carbure là. La boîte, je vais pas dire qu'elle fait. Il y en a combien dedans? 16 comprimés, on va dire que ça fait 8. Ouais, la boîte elle fait 2 jours, même pas quand je suis migraineuse. Parce que je suis migraineuse, mais pas au même point que Lady Blog. Je sais pas si vous connaissez, si vous avez déjà vu sa vidéo sur les migraines. Moi, c'est pas à ce point-là. C'est-à-dire que moi, j'ai des migraines ophtalmiques. Et migraines ophtalmiques, la première fois que ça m'est arrivé, je pensais que j'allais perdre la vue. C'est con, hein, parce que franchement, quand on connaît pas, on sait pas. Et j'ai cru ça, j'ai cru que j'allais devenir aveugle, j'ai cru que je faisais peut-être aussi un AVC. Je suis pas, je pense pas être hypochondriaque, mais dans ces moments-là, quand il y a quelque chose de bizarre qui vous arrive, en fait, je vais baisser le son. Donc oui, je vous disais, je pense pas être hypochondriaque, mais en fait, quand il y a des choses bizarres qui vous arrivent, vous pensez au pire. Et là, quand la première migraine ophtalmique que j'ai eue, franchement, ça m'a fait flipper parce qu'en fait, pour ceux qui connaissent pas les migraines ophtalmiques, vous voyez des lumières ou des points où la vue se rétrécit. J'ai montré ça à ma voisine parce qu'elle connaissait pas. Je lui ai montré ce que je voyais avant que la migraine s'installe en fait. Et elle m'a dit mais c'est flippant. Je fais oui c'est flippant. Je fais ça va faire quand même 3, 4 ans. 4 ou 5 ans. Ouais. Que ça s'est déclaré. Avant j'en avais pas. Et j'ai dit, malgré que ça fait 4 ans, même quand j'en ai encore une maintenant, ça me fait flipper. Alors avant j'en avais tous les mois. Maintenant, j'en ai quasiment à chaque fois que la veille de mes règles ou quelques jours avant mes règles. Cette fois-ci, j'en ai pas eu. J'ai même pas eu de bouton. Je suis choquée. J'ai pas eu de bouton. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Pourtant, j'ai eu mes règles. Hein. Mais je sais pas. J'ai pas compris. Enfin bref. Et ouais, migraine ophtalmique, c'est vraiment flippant. Et quand ça vous arrive en conduisant, c'est encore plus flippant. Parce que vous voyez... moi, je vois plus d'un œil. Je perds la vue d'un œil et ma vue se brouille ou rétrécit de l'autre. Je peux vous dire que c'est hyper dangereux et hyper flippant. Et en fait, donc déjà, c'est pour ça que je mets mes lunettes tout le temps. Même si ma vue, elle est pas... Je vois sans lunettes. Franchement, je vois sans lunettes. J'ai pas besoin de lunettes. J'ai pas une vue merdique comme ma fille ou comme mon mari. Mais si je les porte pas une journée, j'ai une migraine ophtalmique. Si... par exemple, mon médicament contre la tension. Si je prends pas mon médicament contre la tension, j'ai une migraine qui arrive. Pas forcément ophtalmique, mais j'ai des migraines. Donc, mes migraines ophtalmiques, c'est surtout si je mets pas mes lunettes. Je sais pas pourquoi, mais c'est peut-être, pour mon médecin, c'est peut-être parce que je travaille beaucoup avec l'ordi, le téléphone, je lis beaucoup. Donc, je fais beaucoup travailler mes yeux. Et voilà, ça s'est déclaré. Enfin, bref. Mais du coup, ouais, je suis obligée en fait de prendre mes médicaments, de mettre mes lunettes. Pendant un moment, j'ai mis même des lentilles parce que les lunettes, en fait, le contour, j'avais des grosses montures, pardon, et le contour me gênait et j'avais forcément des migraines. Donc du coup, je mettais des lentilles pour plus avoir l'espace où je vois bien là, mais je vois pas bien là. Du coup, ça me gêne. Je me suis habituée, à force, on s'y habitue, mais c'est vrai qu'au départ, ça me gênait beaucoup. Et du coup, j'avais quand même des migraines. Et donc, du coup, ouais, les migraines ophtalmiques, franchement, c'est flippant. Et c'est hyper douloureux. Je prends 1 gramme. Avant, j'avais un traitement exprès pour mes migraines. Je sais plus le nom. Ça a marché pendant 1 an. Et au bout d'1 an, en fait, le médicament ne fonctionnait plus. Mon médecin a demandé si je voulais tester un autre médicament. J'ai dit non. Elle m'a demandé pourquoi. J'ai dit parce que en fait, je prenais de l'Advil entre deux. Et l'Advil faisait bien effet. Sauf que l'Advil, j'ai dû l'arrêter pour contre-indication avec mon problème de jambe. Et du coup, quand je l'ai revue il n'y a pas longtemps et qu'elle m'a demandé si les migraines ça allait, j'ai dit oui, ça va. Mais en fait, j'ai eu beaucoup de crises l'année dernière. Là, début d'année, je vais toucher du bois.
j'ai plus trop eu de migraine, bah, pas énorme quoi, depuis le début. Mais je fonctionne que au Doliprane en fait. Mais ça marche pas forcément, ça passe pas aux 1000 grammes. C'est-à-dire que je crois que ce que j'ai fait pour Clé pour sa température quand elle était malade, j'ai fait la même chose pour moi, mais c'est pas en les écrasant, mais c'est-à-dire compter 4 heures, hop, reprendre les cachets. Compter 4 heures, reprendre. J'ai du mal à parler. Compter 4 heures, reprendre les cachets, compter 4 heures, reprendre les cachets. En fait, je fonctionne quand je suis migraineuse sur une journée complète au Doliprane. Et c'est au point où si la douleur est tellement forte, mais déjà c'est indescriptif, mais ça vous donne, moi ça me donne envie de vomir. Moi là, me mettre dans le noir, me mettre dans le silence, ça ne fonctionne pas. C'est même pire, ça me tape encore plus sur la tête, c'est un truc de dingue. C'est pour ça ceux qui sont migraineuses, mais vraiment à un stade plat, j'ai envie de dire, où ils prennent un médicament et ils se mettent dans le noir, dans le calme et tout passe. Mais quelle chance que vous avez, parce que moi c'est pas le cas en fait. C'est vraiment pas le cas. En fait, je vais pas me plaindre parce que je suis pas comme Lady Blog où elle souffre atrocement et elle va carrément à l'hôpital. Moi non. Après, je pense que elle a un seuil de douleur, de tolérance plus élevé que le mien. Je me dis toujours que je suis pas une chouchotte, mais il faut savoir que la tête, un moment ou un autre, quand c'est continuellement que vous avez mal au crâne et que ça ne veut pas passer malgré que vous preniez des cachets, en fait c'est insupportable. Vous avez envie de vous laisser tenter par la folie et tenter n'importe quoi pour que la douleur arrête. C'est-à-dire soit vous faire mal ailleurs pour que vous oubliez cette douleur, soit vous tapez le crâne, vous pensez à n'importe quoi, mais pas du bon quoi. Et vraiment, les migraines, c'est un truc de dingue. Mais bon, après, je vous dis, je vois, ça fait un moment que j'en ai pas eu. D'habitude, j'en ai toujours avant mon cycle. Là, j'ai rien eu, j'ai pas eu de bouton ni rien, je sais pas ce qui s'est passé. Après, j'ai remarqué un truc. Je vous mettrai en photo ce que j'utilise pour nettoyer ma peau. Là, je le fais plus, ça fait depuis le début de l'année, je crois. J'ai arrêté de le faire. Parce que j'ai remarqué que quand je le faisais, systématiquement, quelques jours, voire 24 heures après, j'avais un gros star qui apparaissait. C'est au passé. Qui apparaissait. Donc du coup, j'ai dit, c'est tout, stop. J'arrête de le faire parce que je pense que c'est ça qui me fait bourgeonner en fait. Et parce qu'au final, j'ai pas une peau trop dégueulasse. Je suis pas quelqu'un qui va... Mais, ma fille, oui. Mais non. Donc du coup, pourquoi je m'obstine à utiliser ce produit-là alors qu'au final, ce produit-là me donne des boutons. Me donne un bouton à chaque fois. Donc j'utilise juste de l'eau micellaire que je rince. Je me démaquille si je me maquille. Là, cette semaine, je me suis pas maquillée parce que je me suis dit, je vais laisser mes yeux tranquilles et ma bouche tranquille. Parce que c'est que ça que je me maquille. Enfin bref, du coup, je vous reprendrai certainement lundi, pas demain parce que voilà. Alors je vous ai pas dit, mais mon mari il est juste parti à un concert. C'est pas Final Fantasy. De musique, mais je sais plus de quoi c'est, Final Fantasy ou un autre truc. Parce qu'il m'a parlé de Final Fantasy aussi, donc... Mais je crois que c'est parce qu'il y a un truc au cinéma, Final Fantasy, qui passe. Pour ceux qui connaissent pas, c'est les jeux vidéo. Lui, il est fan de ça. Ouais, je sais plus. Un concert, il y a eu la place gratuite, donc il est allé. Il m'a demandé si je voulais venir, j'ai dit non, merci, c'est pas mon truc, merci. C'est pas de la K-pop. Salut. Donc voilà, enfin bref, moi je vais finir ma petite soirée tranquille. Bonjour tout le monde, on est dimanche 25 février. Si je parle tout bas, c'est pas parce que mon mari et ma fille dorment, non. On va faire comme Jeanne. 아니 왜냐면 제가 말하면 여러분들 너무 놀랄 것 같아서요. 안녕하세요. Cooking like a chef, I'm a 5-star Michelin. Is your voice okay? 안녕하세요.
annyeonghaseyo. Voilà, j'ai plus de voix en fait. Je m'en doutais un petit peu, mais voilà. Et ça fait super mal quand je parle. Ben voilà. Annyeonghaseyo. Et coucou, on est mercredi 28 février. J'ouvre le vlog, non, je l'ai ouvert samedi je crois. Je vous ai pris dimanche matin vite fait pour vous montrer que j'étais un peu prise de la gorge. Je vais un peu mieux. C'est pas encore la grande forme, du coup c'est pour ça que je vous ai pas pris lundi, je vous ai pas pris mardi, parce que lundi j'étais pas tip top physiquement et non franchement. Mardi j'avais mal tout là, en fait c'est une sinusite, parce que moi je fais souvent, j'ai fait régulièrement des sinusites et la dernière en date, elle doit dater de 2 ans je crois, où là vraiment c'était une belle sinusite, mais la plus grosse des grosses sinusites que j'ai faites. Bon, désolée, on a été coupé parce que ma mère est arrivée et du coup je sais même plus de quoi je parlais. C'est pas grave, tant pis. Donc du coup, ouais, je crois que je vous disais justement que je vous ai pas pris hier et avant-hier parce que j'étais pas top. J'étais pas tip top. J'étais pas au meilleur de ma forme. Aujourd'hui ça va un peu mieux, bon je parle encore du nez. J'ai plus mal au niveau des sinus, c'est un peu mieux. J'ai mal au niveau des côtes parce que j'ai beaucoup toussé cette nuit, donc du coup forcément ça a travaillé au niveau des côtes. Je n'irai pas chez le médecin parce que pour moi j'estime, c'est mon avis, chacun fait ce qu'il veut, mais je suis pas quelqu'un qui va chez le médecin dès que j'ai un petit peu mal en fait. Je suis pas quelqu'un qui va aller chez le médecin comme là. Pourtant, je pourrais, parce que je pense que si c'est une sinusite, je pense que peut-être on a un traitement. Dans mes souvenirs, je crois qu'on a des antibiotiques, mais je suis pas sûre. Mais ça va passer et je me dis, je sais me mouvoir, je sais bouger, je sais faire des choses, je suis pas allongée, je suis pas. Voilà, je vois pas pourquoi j'irais chez le médecin prendre la place de quelqu'un qui en a forcément plus besoin que moi, surtout qu'en ce moment, chez nous du moins, chez mon médecin actuel, pour avoir un rendez-vous, c'est compliqué. Et pour ça, donc, du coup, cette semaine, le vlog est pas tip top. En plus, c'est les vacances. Et comme c'est les vacances et que je suis malade, je bouge pas. Je vais dire franchement, à part demain, je vais peut-être faire les courses. Donc là, je ferai un retour de course, mais vous l'aurez pas avant la fin du mois, puisque c'est comme ça que je marche. Je fais mes courses. Les grosses courses, attention, c'est pas les courses du mois, mais c'est les grosses courses. Et puis au long du mois, de tout le mois, je fais d'autres courses. Mais je filme les repas que je fais comme ça pour vous donner des idées. J'ai su que ça avait plu la première fois que j'ai fait ça. Du coup, je continue à faire comme ça. Moi, ça me va et voilà. Enfin bref. Donc du coup, voilà. Je sais même pas si vous aurez la vidéo que j'avais fait sur le thème asiatique. Elle va mettre du temps à venir. Je la sortirai forcément un jour. S'il n'y a pas la recette, tant pis. Ça me ferait un peu chier parce que j'avais dans l'optique de vous faire une recette en plus avec. Mais j'y peux rien. Je tombe malade, ça arrive à tout le monde. Voilà. Donc du coup, ce que je voulais vous parler un peu de plantes. Ma mère, elle m'a donné une note. Bon, elle est en piteux d'état, bon, c'est tout, c'est juste fané, ça refleurit après. Une autre violette africaine, elle a été malmenée dans le transport. Bon, après, c'est tout, c'est pas bien grave, ça, on enlève et puis voilà, on n'en parle plus. Je pense que je vais essayer de faire une bouture. Parce que elle est pas pareille que celle que j'ai, donc je vais vous montrer. Ouh, elle a soif. Ouh, je vais donner à boire après. Elle a soif. Donc, je sais pas si vous allez voir, mais au niveau
des feuilles, c'est pas pareil. Enfin, je sais pas comment expliquer. Ça, c'est un peu plus dense que celle-là. Donc, bon, elle a très... Ouais, elle a soif. Et là, il y en a 2 dedans. Hein. Je l'ai toujours dit, il y en a une là et une là. Il faut que je les sépare. Il faut que je le fasse. Mais elle a hyper soif. Je vais lui donner à boire. Je lui donne à boire, je lui donne... Celle-là, ça va aller. Ouais, au niveau de des feuilles, c'est bon. Elle est nickel. Toujours faire attention de ne pas toucher les feuilles parce que si vous touchez les feuilles, en fait, ce qui se passe, moi c'est déjà arrivé, hein, ça m'arrive, c'est que ça aime pas du tout l'eau en fait et ça tâche les feuilles. Donc, faut pas toucher les feuilles. Faut... Et quand elles sont denses comme ça, en fait, c'est hyper compliqué. Je remettrai plus tout à l'heure si vraiment il faut. Donc oui, voilà, donc j'ai eu ça par ma mère. Je vous ferai un petit tour. J'ai l'orchidée, il y a un bouton qui s'est ouvert, un deuxième. Et la monstera, j'ai une feuille où je vous mettrai la capture qui est en train de se dérouler. J'aime bien parce que, alors, j'adore la monstera. C'est une des plantes que je voulais à tout prix. J'aimerais bien avoir une monstera variegata. Mais je ne m'attendais pas à ce que ça soit une plante aussi... Alors je veux dire paresseuse parce que je trouve que c'est long en fait. Le temps qu'elle mette entre le moment où elle fait une feuille, qu'elle déroule et la prochaine feuille, en fait, je trouve ça hyper long. Mais par contre, je trouve qu'elle est énormément plus... elle grandit vite. Il faudrait que je regarde par rapport à la première fois où quand j'ai fait le haul plante ou le haul tour, non le haul plante quand j'ai acheté c'était l'année dernière en plus à Floralux, d'Adizel, enfin bref, appelez ça comme vous voulez, d'Adizel, Floralux, enfin c'est Floralux. Et il faudrait que je regarde, mais je pense que ouais, elle a énormément évolué et qu'elle a vraiment besoin d'être changée de peau. Et il faut que vraiment je m'en occupe. Là, le temps a l'air d'aller un peu mieux. Je pense que je vais m'en occuper dans pas longtemps. Je vais quand même attendre mi-mars et je pense que je vais faire ça. Je vais m'occuper de cette plante-là, de la violette. La deuxième violette que ma mère a donnée en plus, bon, elle est dans un pot avec un sopalin. Bah. Bon, le pot il est correct, la terre ça a l'air d'aller. Mais il me faut un cache-pot et je crois que j'ai plus de cache-pot. Je suis en manque de cache-pot. Il va falloir que... Alors, en plus j'en ai vu des beaux et j'ai pensé à ce rêve bleu à Floralux, ils font une collection spéciale Disney, trop belle. Alors je suis pas, j'aime bien Disney, mais je suis pas fan au point de mettre du Disney chez moi. Bon après il y a plein de figurines manga, mais ça c'est mon mari, c'est pas moi, parce que sinon il n'y aurait pas tout ça. Mais franchement, les pots ils sont trop beaux, surtout les Stitch. Alors je suis pas fan, je l'ai jamais vu en plus celui-là de Stitch, mais ils sont trop beaux. Si je peux, je vous ferai des captures d'écran, je vous les afficherai. Je vais ranger les choses que ma mère m'a rapportées. Elle m'a rapporté un peu de courses pour éviter que je sorte aujourd'hui. Surtout pour les chats, parce que bon, les chats, ils n'avaient plus rien. Donc là, au moins, ils vont pas être sans manger. Ils sont en train de me regarder et de dire « Heureusement qu'elle est là, mamie !» Et ouais, du coup, voilà, je vais m'activer. J'ai mon linge à pendre. Demain, je sais pas si je vous prends, je pense que je vous prendrai vite fait aussi. Je vais essayer quand même de faire un peu de contenu pour cette semaine. Même si je pense que le vlog va être pas très... J'ai envie de dire pas très complet, mais... Je vous laisse et je vous reprendrai sûrement demain. J'essayerai de vous prendre aussi vendredi et peut-être samedi. Sinon, je clôturerai vendredi. Je suis désolée si le vlog est court et pas très complet comparé aux autres semaines. Mais il y a des jours, il y a des semaines comme ça. Mais on ne peut pas maîtriser. Ça arrive.
Donc voilà, enfin bref, je vous laisse et je vous reprendrai plus tard. Bon, il fallait que je vous parle d'un truc. Vous savez que j'ai la cafetière Philips à grains et on achète du café. Alors, on n'achète pas le café, l'or, etc. On achète, moi j'apprends plantation, j'apprends. Compliqué. Je prends plantation, la marque plantation de Leclerc qui est très bonne. Franchement, niveau goût, même. Déjà, moi, en fait, je me référence à un truc. C'est peut-être débile, hein. Mais juste, je sniffe le café quand j'ouvre le paquet et je sais s'il va être bon ou pas. Et quand le café plantation et l'autre, c'était quoi la marque? Je me souviens plus. Ça venait de Match. Je vous mettrai une capture si je le retrouve. Ben, on le sent. On sent qu'il est fruité, qu'il y a de l'arôme et tout. Voilà. On sent qu'il va être bon, en fait. Et après, il faut déguster quand même pour être sûr. Mais j'ai pris, parce que, en fait, la semaine dernière, on est tombé à court de café. J'ai pris café en grains, Cora, la marque Cora, basique, en me disant, on a besoin de café, mais on est en fin de mois. Donc on va prendre du café, mais pour dépanner. Donc j'ai pris celui-là. Vous n'allez pas voir parce que j'ai mis le... Là, il faut que je le mette à côté de ma tête. Donc, enfin, voilà. J'ai pris le café en grains sélection de Cora. Généreux et corsé. Corsé, ça c'est clair. Rien qu'à le sentir, moi je peux pas. J'arrive, mais je l'ai bu, je l'ai goûté et ça passe pas. C'est non. Donc du coup, c'est mon mari qui se le coltine parce que lui, n'importe quel café passe. Moi, je suis très compliquée au niveau café. Il faut qu'il ait l'arôme et qu'il ait un goût fruité. Là, franchement, c'est généreux et corsé. Le côté corsé, on le sent passer, ça réveillerait un mort, quoi. Donc si vous êtes comme moi et que vous aimez pas, vous aimez pas les cafés corsés, évitez. Donc moi, je vais en boire un ou deux, mais je vais faire en version cappuccino puisque j'ai la machine qui fait cappuccino en même temps. Mais je peux pas le boire juste comme ça, c'est pas possible. Il est infect. Bah, il est infect. C'est pour moi, c'est mon avis. Il est berk. Je suis très compliquée niveau café. Le seul, vraiment, le meilleur, le best des cafés que j'avais goûté, c'était chez la nièce de mon mari. Je crois que c'était un Brésil. Il était trop bon et c'était à la CNCO. J'en ai bu je sais plus combien ce jour-là. Après, j'étais une vraie pile électrique. Mais voilà. Mais bref. Je voulais juste vous reprendre pour ça, pour vous faire un petit avis sur un petit update. Oh, j'en ai marre de parler du nez sur le café en grains. Parce que franchement, celui-là, même pour dépanner, je le reprendrai plus. Je me suis dit, ah, il est pas cher. C'était 7 € et des brouettes pour 1 kilo. Mais ça aurait dû me faire tilt en fait. C'est vrai que c'était pas cher. Parce que même le plantation, en 1 kilo, je crois qu'il est à 9 € et des brouettes. Mais même là, c'est pas cher quoi. Mais il est super bon. J'ai jamais goûté le lore comme Céline elle prend. Et je me dis, je testerai plus tard. Quand j'aurai les moyens d'en acheter. Parce que si après, j'arrive pas à revenir en arrière. Voilà, je me dis, on reste dans la base des cafés pas chers et qu'on supporte en fait. Et de toute façon, celui-là, le plantation, il est vachement bon. Je sais plus quoi, mais il a de l'arôme, il est fruité, il est pas corsé, ça c'est sûr. Mais il est super bon quoi, franchement. Et puis même, il sent trop bon. Là, je suis désolée, moi, normalement, du café, ça sent bon. Là, ça pue. Ça pique pas le nez, mais ça sent, c'est pas une odeur que j'aime bien. Bah là, c'est franchement, non, c'est pas agréable. Excusez-moi, il y en a un qui râle parce que il va être midi bientôt, dans une demi-heure. Alors monsieur il se dit, va manger, j'ai faim. Même s'il mange pas à midi, normalement il a pas l'heure, il mange à midi et il mange à... Non, il n'est pas l'heure. Viens ici, on va discuter toi et moi, de toi à moi. Voilà. Il faut que tu comprennes que tu as à manger.
que à 19 h le soir et t'as des croquettes en continu. C'est déjà bien. Il y a des chats qui n'ont pas ça, tu sais. Alors, tu veux me faire un câlin? Tu cherches une échappatoire, hein? Ouais, hein? Qu'est-ce que t'es beau. Tu vois, quand tu râles pas, t'es beau. Oh, mon pépère. On va avoir 15 ans, ce pépère. 15 ans, hein? Donc voilà, je voulais vous prendre pour ça. Ma mère, elle m'a ramené la maïzena parce que moi, je fais des crêpes avec la maïzena. Pour ceux qui se demandent, en fait, je fais la recette qui est derrière, là. Je fais celle-là. Et des fois, je rajoute... Au lieu de mettre de la vanille, je rajoute du rhum. J'en ai plus beaucoup. C'est la fin, hein, des haricots. Ou je la fais à la bière. Du coup, normalement, vous devez mettre 500 millilitres de lait, 50 centilitres, mais moi j'ai 500 millilitres. Bah, je mets un peu moins de lait et je mets de la bière à la place. Bref, ça fait longtemps que je l'ai pas fait à la bière. Et elle m'a ramené des croquettes pour les chats. Alors je sais, c'est pas les meilleures croquettes du monde, c'est rempli de céréales, machin, bidule. Sachez que mes chats, ils ont 15, 16 et la dernière, elle va avoir 4 ans, qu'ils ont jamais été malades, gravement malades. Je touche du bois. La seule fois où Tidus il a été gravement malade, c'est parce qu'il a bouffé une guirlande de sapin. Voilà. Là, on a cru qu'il allait mourir. Parce qu'en fait, il n'arrivait pas à la digérer, forcément. Une guirlande de sapin, ça se digère pas, ça se mange pas. Et du coup, il vomissait, et je vais vous passer les détails, mais ça sortait par tous les trous. Et au moment où on est parti pour aller, on allait le prendre pour aller au veto, il n'y avait plus rien, il est parti manger ses croquettes comme si de rien n'était. Tout va bien, je vais bien, t'inquiète. Increvable. Prenez des chats de gouttière, je vous assure, c'est des chats increvables. Puis, par contre, ils sont chiants. Surtout lui. Alors je sais pas si c'est tous les roux, mais il est chiant. C'est-à-dire que, normalement il mange à 7 h. Donc à 7 h du soir, 19 h. Ben 5 h 30, 6 h, il se met en route. Quand je dis il se met en route, c'est miaule, en continu. On se demande même s'il respire entre deux, parce que franchement, waouh. Enfin bref, et je vous ai dit la semaine dernière, du coup, que j'utilisais ça, Rhino Clénil. Je peux plus le mettre. En fait, moi j'ai des gros soucis avec le nez. Mon frère je pense qu'il était pareil que moi. Tout ce qui est produit dans le nez, en fait, je supporte pas. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait saigner du nez. Là, je m'étais dit, c'est bien, ce produit-là, ça marche du tonnerre, ça pue. Il y a tout qui pue aujourd'hui. Mais ça marche bien, ça débouche, ça décongestionne. Voilà, putain. Mais je l'ai utilisé il y a 2-3 jours et ben, j'ai saigné du nez. Et quand ça saigne, ça ne s'arrête plus. Moi, c'est chaotique. Donc du coup, ben, on arrête. Hein. Et je suis dégoûtée parce que là, je veux mettre de la musique sur la Google Home. Stray Kids, ça passe parce que ok Google, mais moi, Stray Kids, ça passe tout seul. Là, je veux mettre DPR Yann. Bah, ça passe pas avec ma prononciation de merde. Du coup, il met tout sauf ce que je veux. Donc, du coup, je peux pas écouter. Sinon, il faut que je le mette sur la télé avec YouTube, mais je vais avoir plein de pubs. C'est chiant. Du coup, ah non, je croyais que c'était encore la livraison. Parce que faut que je vous montre. Mon mari, il a eu 60 kilos de PLA. J'ai dû porter 60 kilos de PLA. J'ai mal au dos. Je lui ai dit, t'es méchant. Il m'a dit, oh, ça devait arriver fin de la semaine. C'était au couloir. Il y a intérêt de me le ranger dans le garage parce que ça va. C'est moi qui vais les mettre en vente. Enfin bref, j'arrête de parler. Et finalement, peut-être que ce vlog, il va être bien. Hein. Il va pas être si court que ça. Allez, je vous laisse. Quand tu te prépares pour faire une vidéo et qu'il y a ton chat qui fait le con. Bon, elle vient de partir. Allez, j'ai parti. Et coucou, on est vendredi 1er mars. Oui. Bon, j'ai changé totalement de look. C'est parce que j'étais en train de faire une réaction MV et que pour l'occasion, je me suis dit, tiens, je vais faire l'effort de me mettre un peu différemment. C'est mes anciennes lunettes, celles que je supporte pas parce que le contour est très épais. Et le pire, c'est que je veux retourner sur ce genre de lunettes. Jamais contente.
Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, en même temps, je nettoie mes lunettes actuelles parce que je viens de mettre mes doigts dessus, mes gros doigts, mes mains pleines de doigts. Donc je vous prends pour clôturer le vlog parce que au final, ben hier je vous ai pas pris, aujourd'hui ben je vous ai pas pris non plus à part maintenant là. Tu vas te mettre en place toi? Non mais où, à quoi tu joues? Fais de l'équilibriste. Enfin bref, donc du coup voilà, je vous prends pour en fait clôturer le vlog pour cette fin de semaine parce que demain je pense pas vous prendre, je pense profiter du week-end et me reposer et faire des choses. Ben oh, ça fait du bruit. Et surtout avancer dans ce que je n'ai pas fait en début de semaine. Donc ben là j'ai avancé dans mon linge. J'ai avancé... j'ai fait les courses. Ce soir c'est pizza parce que j'ai rien prévu. Donc j'ai dit à mon mari, au fait tu voulais pas goûter une nouvelle pizza qui va sortir à la pizzeria du coin? Et puis ouais, j'ai rien prévu donc on va faire ça. Et puis voilà. Donc du coup ouais voilà, je pense que je vais clôturer le vlog. En plus j'ai commencé à le monter juste avant de faire la réaction MV là. Ça je vais le monter pour ce soir, comme ça normalement je fais pas les réactions MV où je la sortirai la semaine prochaine je pense, comme ça évite d'avoir trop de trucs K-pop d'un coup. Je pense aussi faire une vidéo, j'aurais dû le dire dans la vidéo K-pop d'ailleurs, faire une vidéo avec spécial, vous savez, un peu la trench. Ah, elle m'a ramené des poils Rainbow. Parce que Rainbow est là et en dessous, je vous montrerai après. Un peu la trench qu'il y a sur TikTok. Je suis grosse, donc forcément que, là c'est dans le même style, mais un peu plus longue sur la K-pop. Les a priori qu'on peut avoir sur les gens qui écoutent de la K-pop, surtout les personnes d'un âge un peu plus mûr que les jeunes de 13 à 18-19 ans qui écoutent de la K-pop et qui, eux, ça paraît à peu près normal. Mais dès l'instant où vous avez passé la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine, parce qu'il y en a qui ont 60 ans et qui écoutent de la K-pop, et même au-delà, et ça y est, vous êtes catalogué, pourquoi vous écoutez ça, etc. Donc je me dis, je vais faire une petite vidéo là-dessus, avec les a priori. Voilà, parce que oui, ça peut être sympa de relever ces petites questions, en parler, en discuter. Et... Enfin bref, moi j'ai jamais eu d'a priori, j'ai jamais eu de gens qui m'ont pointé du doigt, du moins pour le moment, mais j'ai volontairement nié que j'écoutais de la K-pop. Ça je l'expliquerai dans la vidéo, parce que bon, voilà. Donc du coup, je disais que j'allais vous clôturer le vlog. Ça n'aura pas été une semaine super. Je m'en excuse vraiment, bien que je trouve qu'en regardant le vlog, c'est un des vlogs qui, moi, m'accroche le plus parce que mercredi, on voit que j'étais en meilleure forme et du coup, j'avais un regain d'énergie. Je sais pas comment l'expliquer, mais ça allait mieux. Et je veux pas dire que je vais pas mieux. Bien au contraire, je vais bien mieux. Je vais très bien aujourd'hui. Depuis hier, ça va beaucoup mieux. J'ai été même faire les courses, bien que sur la route. En allant chercher les courses au drive, j'avais un peu la tête qui tourne. Mais sinon, rien de plus. Aujourd'hui, je vais bien. Et il y a du mieux. Il y a du mieux. Là, je vais répondre à ma voisine, une autre voisine, qui a envoyé un email à une personne, parce qu'on est en train de faire un truc ensemble, et qu'on n'a pas de nouvelles depuis quelques semaines, et ça commence à peser aussi bien chez mon mari, ma voisine. Moi, je me dis, ça va, ça peut attendre, on n'est pas non plus à la rue ou quoi que ce soit, ou pressé, ou au bord du gouffre, ou j'en sais rien, donc ça va, quoi. Calmez-vous un petit peu. Et après, on va dire que c'est moi qui n'ai pas patiente. J'ai l'impression d'être la plus patiente des trois. Bon. Sinon, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à liker, commenter et partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Oui, ce serait gentil de vous abonner un petit peu quand même. C'est bien de regarder et puis il faut quand même s'abonner. Ça soutient les personnes qui font des vidéos. Moi, je vous fais des gros
Bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo en pleine forme.